Je ne m'y attendais pas, moi, la prestigieuse fille de l'homme le plus riche de Nancheng, se faire larguer un jour. Su Xiaozhu Rompon. Pourquoi? Est-ce à cause d'elle? C'est exact, Fei Fei est une véritable femme de la haute société. Depuis que j'ai rencontré Fei Fei, j'ai réalisé qu'une femme peut être aussi douce et gentille, alors que toi, tu es pauvre et laide. Rien que de te voir me dégoûte. Mademoiselle, puisque votre relation a échoué, monsieur exige que vous rentriez absolument aujourd'hui pour cette alliance avec l'homme le plus riche du monde, Wu Tingyi. Je n'irai pas. Mes parents m'ont envoyée à la campagne depuis toute petite. N'était-ce pas pour m'éloigner de la haute société et de ses intrigues hypocrites? Peu importe les peines de cœur d'un amour libre, ce ne sera jamais pire qu'un mariage arrangé. Allô, l'agence matrimoniale? Je veux trouver un homme au nez fin et aux grands yeux pour me marier, maintenant, immédiatement. Huo, vous allez vous marier. Pourquoi porter ces vêtements de mendiant? C'est justement pour éviter ce mariage forcé que je cherche quelqu'un d'autre, donc je ne dois pas révéler mon identité. Si elle s'avérait être une croqueuse de diamants, je perdrais tout, non? Votre prudence est exemplaire. L'autre personne vous attend en tenue de service devant la mairie. En tenue de service? Ça doit être un tablier. Celle avec le tablier, ça doit être elle. C'est vous que l'agence matrimoniale m'a présenté, c'est bien ça? Suis-moi. Je prendrai bien soin de toi. C'est normalement moi qui devais la payer. Comment se fait-il qu'elle dise vouloir s'occuper de moi? Qu'est-ce que tu attends? Allons signer l'acte de mariage. Bon, d'accord. Finalement, se marier est plutôt simple. Wu Tingye, Su Xiaozhu, on dirait bien que c'est mon futur époux imposé, l'homme le plus riche du monde. on dirait bien que c'est ma fiancée imposée, la riche héritière de Nancheng. Vous êtes l'homme le plus riche du monde? Bien sûr que non. C'est logique. Comment l'homme le plus riche du monde pourrait-il être un mendiant? Elle n'est sans doute pas la riche héritière de Nancheng. Après tout, si elle pouvait épouser l'homme le plus riche du monde, pourquoi choisirait-elle un mendiant? Prête-moi ton visage un instant. Hein? Laissez-moi vous le présenter. Voici mon mari, votre gendre. Tu as chaud? Pourquoi ton visage est-il tout rouge? Mais non, pas du tout. Tiens, c'est pour toi. Je ne suis qu'un mendiant. Tu veux vraiment me donner ta bouteille isotherme? Et alors? Ma famille m'attend pour le dîner, je dois y aller. Cette bouteille doit avoir beaucoup de valeur pour elle. Et pourtant, elle me l'a donnée tout simplement comme ça. Grand-père, je me suis marié. Moi, il est absolument hors de question que j'épouse cette héritière ignorante de la ville de Nancheng. Quoi? Avec qui t'es-tu marié? Écoutez, grand-père, pour protéger ma femme, et tant que l'engagement entre nos deux familles n'est pas rompu, je ne vous laisserai absolument pas découvrir qui est mon épouse. Tiens, vous buvez le thé? Xiaozhu, qu'est-ce que tu viens d'envoyer dans le groupe? Tu t'es vraiment marié? Oui, je suis déjà passée à la mairie, et il se trouve que c'est un mendiant. Je ne me marierai jamais avec cet homme cruel qui prétend être le plus riche du monde. Petit Huo. Petit Huo. De toute façon, je suis déjà mariée. À l'avenir, je vais mener une vie simple au fil des saisons avec lui. Mais je ne peux certainement pas laisser mon mari vivre une vie difficile avec moi à la campagne. Il n'a pas encore goûté au luxe de la ville. Pourquoi pas aller au nouveau projet immobilier de Groupe Huo pour lui acheter un appartement. Oui. Vieux Wu, 7. Jeunesse sait vraiment comment s'amuser. Alors qu'elle est déjà mariée à Huo, elle fait toute une histoire pour ne pas l'épouser. Oh, mon cher neveu. Notre famille Yuo vous doit des excuses, à vous les familles Su. Notre Tingye, il s'est marié en cachette sans nous en parler. Regardez dans quel pétrin on est.
Et si nos deux familles se réunissaient dehors un de ces quatre pour discuter de l'annulation des fiançailles? Il semble que Petit Yuo n'ait pas non plus expliqué à la famille la situation exacte. Ce n'est rien, Maître Vo, choisissez un moment pour que les parents des deux familles rencontrent les enfants, afin de clarifier les choses en personne. Ah, au fait, ma fille est allée acheter un appartement dans votre résidence. Demandez à quelqu'un de l'aider à bien choisir, car elle ne sait pas comment s'y prendre. D'accord, c'est entendu. Soyez tranquille à ce sujet. On dirait que les familles Su ne s'en soucient pas trop. Peu. Être qu'il ne voulait pas de cette alliance non plus. MUO. Voici le nouvel immeuble qui vient d'être livré. Jetez un œil. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue acheter un appartement. Et toi? Que fais-tu ici? Oh, je vois, j'ai j'ai compris. Tu as trouvé du travail? Tu es devenu vendeur ici? Oui, c'est ça. Dans ce cas, je vais te faire profiter de ma commission du jour. Tu veux vraiment acheter un appartement? Bien sûr. Nous sommes mariés maintenant. Nous allons forcément vivre ensemble. J'habitais à la campagne avant, mais j'ai peur que la vie là-bas te semble trop rude. Alors j'ai décidé d'acheter un logement. Non seulement elle ne me demande pas de lui offrir une voiture ou un toit, mais elle veut en acheter un pour que nous vivions ensemble. C'est pourtant le nouveau complexe immobilier de Groupe Yuo. C'est très cher, mais je peux t'obtenir un prix préférentiel réservé au personnel. Pas besoin de réduction, sinon ta prime de vente sera plus basse, non? Je vais acheter directement la villa la plus prestigieuse du domaine. La plus prestigieuse? Quelle arrogance. Su Xiaozu, une petite campagnarde qui vendait des poussins, ose prétendre s'offrir une telle villa. Et qui sont ces gens? Mon ex et sa maîtresse. Je n'en savais rien. Bienvenue à vous, mademoiselle Su, fille de l'homme le plus riche du pays. C'est un honneur. Il semble que ce gérant se trompe de personne. Qui sait s'il acceptera quand même de m'accorder une faveur? Fei Fei, tu es la fille de l'homme le plus riche du pays. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il n'est pas étonnant que le milliardaire Su ait mentionné vouloir financer mon projet l'autre jour. Je voulais te faire une surprise. As-tu une cervelle de moineau? Sans aucune preuve, elle prétend être la fille de l'homme le plus riche, et tu la crois sur parole? Et si ce n'est pas moi, ce serait toi par hasard? Tu n'es pas mal de ta personne. Aujourd'hui, tu vas rester pour me servir. Si tu me sers bien, je pourrais peut-être te donner un petit pourboire. Cette mademoiselle Su est vraiment une ignorante et une arrogante. Mademoiselle Su, vous ne savez pas, ce monsieur est... Je suis le nouveau vendeur. Ah bon, directeur Zhang, ce complexe immobilier n'était-il pas fermé au public aujourd'hui? Je n'en ai pas entendu parler. Eh bien, maintenant vous le savez. Faites-les sortir. Attendez, laissez-les acheter. Mademoiselle Su, puisque vous êtes si riche, vous allez sûrement prendre la villa la plus chère? C'est certain. Allez, apportez le terminal de paiement. Voyons un peu combien il y a sur le compte de la fille de l'homme le plus riche. C'est que j'ai déjà trop de propriétés, je suis limitée par les quotas d'achat. Si tu es limité, tu peux l'acheter à son nom à lui. Oh, Fei Fei, tu peux tout à fait enregistrer. La maison à mon nom? Après tout, tu as dit à ton père de financer mon projet. Dès que les fonds seront arrivés, je te la transférerai immédiatement. Alors payez par carte. La société de Tianxi va sûrement connaître un succès fulgurant. D'accord. Mais entendons-nous bien. Je ne paye que l'acompte aujourd'hui. Et comme je suis la fille de l'homme le plus riche, j'espère au moins une réduction de 50%. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez. Solde insuffisant. Comment est-ce possible? Zhao Tianxi, crois-tu toujours que cette femme est la fille de l'homme le plus riche? Crois-moi, il doit y avoir un malentendu. Donne-moi ce terminal, je vais vous faire écouter ce qu'on appelle le doux bruit de l'argent. Donnez-moi le terminal de paiement, je vais vous faire écouter ce que j'appelle le son de l'argent. Fais-moi confiance, je m'en occupe. Ma femme, la femme de Huo Tingye, ne doit absolument pas être surpassée par les autres. Solde du compte. 800 milliards de dollars. Mais quoi? Depuis quand mon compte contient-il autant d'argent? C'est impossible. Comment peux-tu avoir autant d'argent? Maintenant,
On voit clairement qui est la vraie fille de l'homme le plus riche. Dis donc, Su Feifei, tu as osé me mentir. Tu n'es pas du tout la fille de l'homme le plus riche. C'est faux. Réfléchis un peu. Je le suis vraiment. C'est juste que mon père a probablement bloqué ma carte. Il veut me forcer à un mariage arrangé et j'ai refusé. Écoute-moi. Si je n'étais pas son héritière, comment MSU aurait-il pu investir dans ton entreprise? C'est vrai. Ça doit être ça. Si la famille A a investi chez toi, c'est uniquement grâce à moi. Et si tout se passe comme prévu, tu vas bientôt recevoir une notification d'annulation de cet investissement. C'est impossible. Monsieur Mzao, bonjour. Suite à votre évaluation de solvabilité qui s'est avérée non conforme, notre groupe SU a décidé d'annuler l'investissement. Attendez une seconde. Espèce de sorcière. Tu n'as jamais été la fille du richissime Nancheng. À cause de toi, Su retire ses fonds. Non, Tianxi, je t'assure. C'est certainement un malentendu. C'est parce que mon père veut ce mariage qu'il a suspendu mes comptes. Lâche-moi. Si ton père ne te donne plus d'argent, à quoi est-ce que tu me sers? Attendez, Xiaozu. Je me suis fait manipuler par cette menteuse. S'il vous plaît, croyez-moi, c'est vous que j'aime. Tu oses encore approcher ma femme? Qu'on les mette dehors immédiatement. Mais monsieur, et si elle est vraiment la fille de famille Su? Oui, exactement, directeur Zhang. Je suis la vraie héritière. Quand je serai rentrée et que j'aurai calmé mon père, je saurai vous récompenser. Si elle est une imposture, tu ne le sais pas. Mais que moi, je sois bien réel. Tu en doutes aussi? Bien sûr que non. Emmenez-les. Écoutez, Xiaozu, je vous aime énormément. Croyez-moi. Lâchez-moi, Tianxi. Laisse-moi tranquille. Je suis la vraie héritière. Plus personne ne viendra t'ennuyer maintenant. Mais je n'avais pas 800 milliards sur mon compte. Comment as-tu pu payer une telle somme? Comment as-tu pu dépenser autant d'argent? Je ne voulais pas que cette riche héritière t'écrase. Alors, j'ai un peu bidouillé le terminal de paiement. Il n'y a que toi pour faire ça? Tu es vraiment malin. Mais ce directeur Zhang, on dirait qu'il a très peur de toi. Eh bien, on mendiait ensemble autrefois. Et j'étais son chef. Ah, tu étais le chef des mendiants? Comme dans les légendes, le grand maître du clan. Dans ce cas, je dois absolument acheter la plus belle villa pour te récompenser. Elle n'a sûrement aucune idée du prix de cette villa. Tant pis, elle a toujours vécu à la campagne. Elle n'a sans doute jamais habité dans une belle demeure. Après tout, comme elle est l'épouse légale de moi, Luo Tingye, je vais lui offrir cette villa. Attendons. En fait, notre entreprise organise aujourd'hui un tirage au sort. Le grand prix est la villa de luxe. Allons tenter notre chance. C'est vrai? Oui, Mais le grand prix doit être impossible à gagner, non? et c'est quand même. Qui sait? Tu as peu. Être une main chanceuse. Viens. Troisième prix, de la lessive. Deuxième prix, un vélo électrique. Premier prix, une télévision. Et pour le grand prix, il est écrit téléphone. Je n'ai pas encore eu le temps de le modifier. Voilà. Tu peux tirer au sort maintenant. Que le ciel et la terre m'écoutent. Que tous les dieux m'apportent la chance. Mon Dieu, je l'ai vraiment gagné, Luo Tingye. Tu as vu? J'ai gagné. Je Tu l'ai as vu. gagné. Je te l'avais dit que tu avais de la chance. Allons-y. On emménage aujourd'hui. Quel ennui. Quand M. Huo courtise une femme, c'est moi qui dois tout faire. Pour fêter notre nouvelle villa gagnée au tirage, santé. Santé. Les fruits en ville ne sont vraiment pas aussi bons que ceux qu'on cultive chez nous à la campagne. La prochaine fois que j'y retourne, je vous en rapporterai de notre propre récolte. Pas besoin, cette maison est bien assez grande. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux faire venir toute ta famille vivre ici. En y repensant, c'est vrai que je n'ai jamais rencontré tes proches. Ma famille? Oh, tu ne devrais pas t'en soucier. Ils ont déjà un endroit où loger. Je trouve que le jardin de cette résidence est immense. Est-ce que ça t'embête si j'élève des petits poussins? Des poussins? Oui. Attends un instant. Et voilà. Ils sont mignons, non? C'est plutôt particulier. Je les ai tous élevés moi-même à la campagne. J'avais peur qu'en partant, personne ne s'occupe d'eux.
Alors je les ai tous emmenés avec moi. Touche-les, ils sont tout doux. Allô? Xiaozu, de ses deux mains, famille Yuo organise une réception pour l'annulation des fiançailles. Ne l'oublie surtout pas. Je sais. Ne sois pas en retard demain pour l'annulation du mariage. Compris. Mon fiancé du mariage arrangé organise une réception d'annulation demain. Je dois m'y rendre. Peux-tu m'aider à nourrir les petits poussins? Demain, c'est aussi ma réception d'annulation. Mais Xiaozu est tellement innocente qu'elle pourrait se faire malmener. Une réception d'annulation? Tu vas te faire intimider si tu y vas seul. Je t'accompagne. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Ce fiancé qu'on m'a imposé est tout simplement la plus grande ordure de ce monde. Il est riche et puissant, et il est extrêmement impitoyable. Tout le monde dit qu'il est d'une cruauté sans nom. Laisse-moi te dire que personne n'ose dire une telle chose devant Huo Tingyi. Riche et puissant. Bien sûr qu'il l'ose. Tu ignores qu'il est l'un des hommes les plus... L'homme le plus riche du... Le plus riche? Pardon? Cet homme le plus riche du monde se donne vraiment des airs, faire attendre autant de personnes pour lui tout seul. Ah, ce Tingye. Vraiment. Faire attendre autant de gens pour lui tout seul. Hélas. Mon cher neveu, c'est de ma faute. Je l'ai trop gâté par le passé. Quand il arrivera, je lui demanderai de s'excuser auprès de Xiaozu. Ce n'est rien, vraiment. Ce sont des jeunes. Ils sont occupés par leur carrière. Mais tout de même, il faut manger à des heures régulières. C'est l'heure du repas. Pourquoi n'est-il pas encore là? C'est vrai. D'habitude, ce Tingye est assez ponctuel. Il aurait dû être ici depuis longtemps. Mwo, pour être allé acheter à madame ses fruits fraîchement cueillis, vous êtes, pour la toute première fois de votre vie, en retard. Au départ, c'était censé être un mariage blanc, mais maintenant, on dirait que vos sentiments sont bien réels. Xiaoju est la fille la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Quant à cette fille de la famille Su, j'ai déjà dit à mon grand-père que je lui verserai la compensation promise jusqu'au dernier centime. De plus, cette héritière, famille Su, sans aucune éducation, ni talent, doit être un fardeau pour les familles Su. La laisser venir apprendre chez Groupe Huo est déjà un acte de grande générosité. Il n'y a que vous pour penser. Qu'aller travailler est une forme de dédommagement. Monsieur MUO est arrivé. Où est passé mon petit-fils? MUO est déjà arrivé en bas, il arrive tout de suite. Qui vous a donné ce poussin? Vous parlez de la fille de l'homme le plus riche de Nancheng? Elle m'a donné le poussin, puis elle est entrée. Ces gens riches ont vraiment des animaux de compagnie bizarres. Tu ne sais pas à quel point mon futur fiancé est insupportable? C'est parce qu'il est l'homme le plus riche qu'il se croit tout permis. Il est tellement arrogant, il se sert de son pouvoir pour écraser les autres. C'est un maudit capitaliste. Il me met hors de moi. Entre cet odieux personnage et moi, la guerre est déclarée. Tiens, qu'est-ce que tu fais ici? Elle déteste tellement Huo que si je parle maintenant, elle va sûrement vouloir divorcer. Oh, je suis ici pour vendre des maisons. Il y a beaucoup de riches ici. Je pourrais certainement en vendre une. Ah! Alors tu vas rester ici à attendre tout ce temps? C'est beaucoup trop dur pour toi. Ce n'est rien du tout. Vraiment. N'étiez-vous pas venu pour annuler les fiançailles? Pourquoi parlez-vous maintenant d'une telle haine? Grand-père Hugh, puisque votre petit-fils ne prend même pas la peine de venir à son propre banquet de fiançailles, je pense alors que nous n'avons aucune raison de continuer à l'attendre ici. Même si nous, les familles Su, ne valons pas autant que vous, les familles Huo, nous n'avons jamais été traités avec autant de mépris. Oh, Xiaozu, calme-toi, s'il te plaît. Tout est de la faute de mon petit-fils. Quand il arrivera, je l'obligerai à te demander pardon. Exactement. Attendons encore un peu. Il y aura peu. Être une surprise. Non, je ne veux aucune sorte de compensation. Nous n'en avons pas besoin chez les familles Su. Xiaozu, que tu veuilles de cet argent ou non, nous devons quand même te dédommager. Mon petit-fils m'a dit que si tu refusais cette compensation, nous devrions t'offrir une opportunité professionnelle. Tu pourrais venir travailler chez Groupe Huo pour y apprendre le métier. Qu'en penses-tu? C'est l'occasion de trouver un travail. Vous pourriez venir chez Groupe Huo pour travailler et apprendre. Qu'en pensez-vous?
C'est une excellente nouvelle, je suis d'accord. Xiaoju manque justement d'expérience. Je l'ai trop gâtée. Elle a vraiment besoin d'un emploi. Papa, tu n'as même pas hésité une seule seconde avant d'accepter ce contrat injuste. Il y aura peu. Être une bonne surprise. Le mariage est annulé, certes, mais mon père, je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête, a insisté pour accepter la demande de grand-père Huo et m'envoyer travailler chez Groupe Huo. Il m'a mise dans un tel pétrin. Cet odieux individu va voir de quel bois je me chauffe. Pardon, je suis vraiment désolée. Je ne t'ai pas fait trop mal. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de ce M. Huo. Ma chérie, que fais-tu? Je prépare ma vengeance contre le plus grand capitaliste du monde. Nous sommes dans un état de droit, tu sais. C'est juste pour couper les légumes tout à l'heure. Quant à cet homme le plus riche du monde, j'ai déjà tout prévu. Demain, je vais passer un entretien dans son entreprise. Dès que je serai embauché, je coulerai sa société et ils se retrouveront à la rue, sans un sou. Une entreprise aussi immense, comment comptes-tu la faire couler? C'est un secret. Vous ne savez que vendre des légumes? Pour rejoindre notre entreprise, je crains que vous ne soyez pas à la hauteur. Mais bon. Mais quoi? Sur d'autres aspects, vous avez le profil idéal. Plutôt qualifié. Que faites-vous? Vous osez me frapper? Je suis tout de même le RH de Groupe Huo. Rien de plus qu'un sous-fifre de Groupe Huo. Et moi, je suis la fille de l'homme le plus riche de Nancheng. D'où sort cette folle? Notre entreprise ne veut pas d'un monstre comme vous. Allez-vous-en d'ici. Cet endroit est minable, je n'ai même pas envie d'y mettre les pieds. MUO, à 14h cet après-midi, vous avez avec la famille royale européenne une conférence téléphonique à 6h. Le directeur financier de la filiale viendra vous faire un compte-rendu. À 10 à 7h... C'est bon, toutes ces choses. On en reparlera plus tard. Comment s'est passé l'entretien de Xiaozu? Soyez tranquille, j'ai donné tous les ordres. Il y a 100 façons de faire échouer madame à son entretien. De briser sa confiance en elle, pour qu'elle n'ose plus jamais venir travailler à Groupe Huo. N'est-ce pas vous qui m'avez dit de ne pas révéler votre identité? Sérieusement? Quel genre d'individu dirige une telle entreprise? L'homme le plus riche du monde, paraît-il, mais il n'engage que des ordures. Oser me manquer de respect ainsi? Si je n'étais pas venu les mains vides aujourd'hui, je lui aurais donné une leçon mémorable. Laisser une telle ordure, occuper un poste de direction, on dirait que cet homme le plus riche du monde ne vaut pas grand-chose finalement. Ce milliardaire doit sûrement être un type répugnant et arrogant, non? Qu'importe son argent, tôt ou tard je l'écraserai. MUO. Je vais renvoyer immédiatement ce recruteur inconscient. Osez harceler madame, il cherche vraiment les ennuis. Le licenciement ne suffit pas. Faites en sorte qu'il soit banni au niveau mondial. Aussi, donnez ceci au service des ressources humaines, pour l'intégrer au dossier du personnel. MUO, mais de cette façon vous serez démasqué, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas, je trouverai un moyen de le cacher. Mais la colère de Xiaozu doit pouvoir s'apaiser quelque part. Vous avez toujours un temps d'avance? Je vais prévenir les ressources humaines sur le champ pour qu'ils informent madame qu'elle commence demain. Allô? Madame Su, le président de notre société a examiné votre curriculum vitae et il vous trouve particulièrement brillante. Que ce soit votre formation ou vos expériences passées, tout est excellent. Votre entreprise a vraiment besoin d'un talent comme le vôtre. Le recruteur en question a déjà été renvoyé par nos soins. Seriez-vous toujours d'accord pour rejoindre notre entreprise? Dire que je ne venais pas n'était qu'une boutade. Qui ne voudrait pas travailler pour une grande entreprise? Ne vous inquiétez pas, je serai là demain dès la première heure. Ce recruteur n'avait-il pas dit qu'il ne voulait pas de moi? C'est quoi ces procédures dans cette boîte? Elle n'a pas dit que ce recruteur avait été renvoyé. Peu importe comment c'est arrivé Groupe Huo, prépare-toi à subir ma petite vengeance. C'est quoi ça? Quand l'homme le plus riche Huo ne regardera pas, j'en mettrai discrètement dans son café. Comme ça, dès qu'il parlera à quelqu'un, il aura une haleine d'ail. Et les autres se moqueront de lui dans son... Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la colle forte, j'en mettrai une bonne couche sur sa chaise de bureau. De cette façon, une fois qu'il se sera assis, il ne pourra plus se relever. Oh, j'allais oublier. Autre chose? Regarde ça. On m'a dit que poser un miroir sur un bureau au travail porte malheur. Je vais donc aller en mettre indirectement sur son bureau. Oui, bien sûr, ton plan de vengeance est tout simplement parfait.
L'eau bout dans la cuisine, je vais t'apporter un thé. Allô, assistant spécial Jo. Donnez les instructions pour demain. Mon épouse commence son nouveau poste. Dites à tous les chefs de département de prendre bien soin d'elle. Comment? Madame la Présidente va intégrer notre département? Ne vous en faites pas. Je veillerai personnellement sur Madame tout le monde. Suivez-moi. Nous allons accueillir Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Présidente. Qui? Madame la Présidente? C'est de moi que vous parlez? Qui ça, Madame la Présidente? Vous voulez parler de moi? Qui parle de vous? Qu'est-ce que vous fichez planté là? Ne barrez pas le passage de Madame. Bonjour, Madame la Présidente. Je suis votre superviseuse, Zhangli. À l'avenir, n'hésitez pas à me donner vos ordres. Madame la Présidente, mon père n'est qu'un chef de chantier travaillant pour Groupe UO, et je n'ai vu MUO que lorsqu'on était enfant. Se pourrait-il qu'il soit secrètement amoureux de moi? Alors c'est moi, la fameuse Madame la Présidente? Je devrais en profiter pour en tirer quelques avantages. C'est exact. Je suis bien votre Madame la Présidente. Désormais, vous avez intérêt à bien vous tenir devant moi. Liu Anki, c'est vraiment toi? À l'époque où tu n'arrivais pas à obtenir ton diplôme d'anglais, c'est moi qui t'aidais à réviser. Qui a raté son diplôme? J'avais simplement de la peine pour une étudiante boursière venant de la campagne, et je t'ai donné une chance de gagner un peu d'argent. Pousse-toi, arrête d'essayer de t'attirer les faveurs de Madame la Présidente. Madame la Présidente, suivez-nous par ici, s'il vous plaît. C'est donc elle, Madame la Présidente? Eh bien, le président n'a pas des goûts très raffinés. Anki, voici un café moule humain que je viens tout juste de préparer, goûtez-y. Anki, voici un nouveau bain de pied. Si vous êtes fatigué par le travail, vous pourrez vous détendre un moment. Anki, voici un tout nouvel oreiller ergonomique. La qualité est excellente. Si vous fatiguez au bureau, vous pourrez faire une sieste. C'est très bon pour les cervicales. Même si tout ceci ne vaut pas grand-chose, j'apprécie votre attention, et j'accepte vos cadeaux. Et toi, la Péquenaude, qu'est-ce que tu vas m'offrir? Moi? Je n'ai absolument rien à vous offrir. Est-ce que la gestion chez Groupe UO est si laxiste? La journée a commencé depuis longtemps, et vous ne pensez qu'à faire de la lèche à Madame la Présidente? Est-ce que quelqu'un travaille ici? Travailler? Toi, Subaikei, va me faire chauffer de l'eau pour mon bain de pied. Alors Subaikei va faire chauffer un peu d'eau pour me préparer un bain de pied. Attends, il y a trop de choses qui ne vont pas dans ce que tu dis. Je ne sais même pas quoi répondre pour l'instant. Déjà, c'est quoi cette histoire de Subaikei? Subaikei? Oh, c'est la tradition de l'entreprise. Chaque personne qui rejoint la société doit avoir un surnom. Toi, tu t'appelleras Subaikei. Et pourquoi je devrais m'appeler Chou? Et toi alors, tu t'appelles Poireau? Je ne fais pas partie des simples employés qui ont besoin de surnoms. Je n'en ai pas besoin. Subaikei, pourquoi restes-tu planté là? Va tout de suite préparer l'eau chaude pour Madame. Ensuite, deuxième point, un bain de pied pendant les heures de travail? Je crois que vous avez perdu la tête. Groupe UO est ma maison. Je fais ce que je veux, non? Faire chauffer de l'eau pour Madame est un honneur pour toi. Vas-y tout de suite. Très bien, je vais chauffer l'eau et ça va te brûler. Madame, vous faites quoi? Vous faites quoi? Tingé a épousé une femme dont on ignore tout, et il l'a même fait venir travailler à l'entreprise. Je vais aller tester son caractère parse maintenant, et ne révèle pas mon identité. Bien. Madame. Cette eau vient de bouillir, je vais ébouillanter ton arbre de fortune et gâcher ton avenir financier. Jeune fille. Je ne l'arrosais pas. Cet arbre aurait bien besoin d'un peu d'eau. Dites-moi, mademoiselle, savez-vous où se trouve l'épouse de votre président? Madame la Présidente, pourquoi la cherchez-vous? Pour rien, je suis juste venue faire le ménage. Madame, vous faites le ménage sans porter de gants? Même en étant femme de ménage, il faut prendre soin de vos mains. Ma petite, tu es vraiment gentille. Je me demande juste si cette Madame la Présidente est aussi adorable que toi. Elle? C'est difficile à dire. Madame, regardez, c'est elle, Madame la Présidente. Subaikei, qu'est-ce qui te prend? Je t'ai demandé de faire chauffer de l'eau, et tu n'as toujours pas fini depuis tout ce temps. L'eau bouillante n'a pas besoin de refroidir? À moins que tu ne veuilles ébouillanter les pieds de ton mari? Comment ça, ébouillanter ses pieds?
Madame la présidente veut se baigner les pieds pendant les heures de travail. Elle m'a dit de chauffer de l'eau. Je soupçonne qu'elle est un grain. Subaikei, je crois que tu cherches les ennuis, pour oser me parler sur ce ton. Alors c'est Madame la vous. présidente, Groupe UO n'est pas un endroit où l'on peut frapper les gens impunément. Lâchez-moi. D'où sort cette vieille femme sale? Je suis la madame la présidente de groupe UO. Madame la présidente, bientôt, vous ne le serez plus. Aïe, aïe. Oh non. Madame, est-ce que vous allez bien? Quelle vieille femme immonde. Elle essaye de me faire porter le chapeau. Hors d'ici. Madame, laissez-moi vous aider à vous asseoir à l'intérieur. Madame, buvez d'abord un peu d'eau. Merci. C'est ça? Continue Su Xiaozu. Tu oses amener cette femme de ménage dans mon bureau. Comment ça, votre bureau? C'est notre bureau à toutes les deux. Cette petite a le cœur sur la main. On dirait qu'elle se fait harceler dans cette entreprise. Je vais devoir l'aider. Nous. Pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment pouvoir te comparer à moi? Je suis l'épouse du grand patron de groupe Yuo. Ne parle pas seulement de ce bureau. Tout cet immeuble m'appartient. Tu amènes une femme de ménage ici, et tu empestes l'air de chez groupe Yuo. Cette vieille femme est si sale. Elle a sûrement une maladie infectieuse, non? Appelle une équipe de désinfection plus tard, pour nettoyer chaque endroit qu'elle a touché. Madame peut être une femme de ménage, mais elle n'est pas sale. C'est votre cœur qui l'est. Très bien, tu oses encore répondre. Tu veux que madame te licencie tout de suite? Tant que je n'ai rien dit, personne n'osera la licencier. Ma petite, n'aie pas peur. Nous ne resterons pas dans ce département. Je vais te transférer directement au bureau du président. Madame, c'est vous qui décidez? Vous croyez que Groupe Yuo vous appartient? Exactement. Groupe Yuo est l'entreprise de ma famille. Madame, je sais que vous voulez me protéger, mais il ne faut pas s'en prendre à les membres de la famille Yuo. Ne craignez rien, avec moi. Famille Yuo ne pourra rien vous faire. Cette vieille femme, ne serait-elle pas un peu délirante? Si vous êtes folle, allez à l'asile. Ne venez pas déranger les gens ici. Sécurité, venez tout de suite au bureau administratif. Madame, je devrais être vous faire partir. C'est le territoire de les membres de la famille Yuo. Je ne peux pas vous protéger ici. Vous devriez aller chez Su, là-bas. Personne n'osera vous toucher. Je ne partirai pas. Je veux voir. Qui osera me faire quitter Groupe Yuo? Qui oserait m'obliger à quitter Groupe Yuo? Que faites-vous? Elle n'a rien fait de mal. Vous ne pouvez pas la toucher. Qui a dit qu'elle n'avait rien fait? Mon bracelet a disparu, et je soupçonne cette vieille femme de l'avoir volé. Madame, et si nous fouillons ses vêtements pour voir si votre bracelet n'y est pas caché? C'est toi la plus maligne. Oh là, fouillez les vêtements de cette vieille femme, donnez-lui une leçon, et envoyez-la à l'asile. Liu Anki, vous ne portiez même pas de bracelet? Ne croyez pas que votre argent vous donne tous les droits. L'argent permet justement de tout faire. Attendez. Vous insistez pour calomnier cette dame, c'est ça? Très bien. Alors je vais publier tout cela sur Internet pour que tout le monde voit que l'épouse du groupe Yuo raconte des mensonges et s'en prend aux plus faibles. Quelle différence y a-t-il entre vous et un tyran? Tous les réseaux sociaux du pays sont contrôlés par Groupe Yuo. Que comptes-tu faire contre moi? Mon enfant, c'est une affaire de famille chez les familles Yuo. Je vais m'en occuper. Mon fils, le groupe Yuo sombre dans le chaos. On ose humilier la mère du président. Allô, maman. Maman? Maman? Comment oses-tu prétendre être la mère de M. Huo? Regarde-toi, tu as l'air tellement pauvre. Regarde-toi un peu, tu ne lui arrives pas à la cheville. Maman. J'ai participé à une réunion vocale avec M. Huo et cette voix lui ressemble vraiment un peu. Est-ce que cette femme de ménage serait vraiment la mère de M. Huo? Vous plaisantez? Ou quoi? Anki est l'épouse de M. Huo. Si elle était vraiment la mère de M. Huo, comment Anki pourrait-elle ne pas la reconnaître? Bien que je n'ai jamais rencontré vieille Madame Huo, cette vieille dame ne peut absolument pas être une femme de ménage. N'écoutez pas ces mensonges. Ma belle-mère est actuellement en vacances à l'étranger. Exactement.
la mère du PDG ne pourrait jamais être une simple employée de ménage. Attendez que mon fils arrive. Et vous verrez alors à quel point vous êtes stupide. Ton fils? Qu'il vienne? Je suis curieuse de voir quel genre de fils une femme de ménage comme toi a pu mettre au monde. Ce ne serait pas un mendiant couvert de maladies par hasard? Agent de sécurité, qu'est-ce que vous attendez? Enlevez vite son uniforme à cette femme de ménage. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez, madame. Allez-y. MWO est arrivé. MWO est arrivé. C'est vraiment MWO? Je n'ai vu MUO que quand j'étais petite. Maintenant, je ne sais plus du tout à quoi il ressemble. Mon fils, il va falloir remettre cette groupe UO à sa place. D'accord. Maman, repose-toi bien. Je m'occupe de la suite. Qui est le responsable de ce département? Laissez vos subordonnés malmener les plus faibles. Est-ce ainsi que vous gérez votre département? Se pourrait-il que cette femme de ménage soit réellement la mère de MUO? Je suis désolée. Mon chéri, serais-tu vraiment MUO, l'homme le plus riche du monde? Je voulais trouver une meilleure occasion pour te le dire, mais je ne peux plus le cacher désormais. Tu l'appelles mon chéri? Attends. Serait-elle ma belle-fille? Oui, maman. C'est bien elle. Votre belle-fille, Xiaozu. C'est merveilleux. Je me disais bien que mon fils ne pouvait pas avoir d'aussi mauvais goût. Son mari, ton fils, bravo Subaikei. On dirait qu'il est en réalité le fils de cette simple femme de ménage. Ne crois pas qu'en te mettant sur ton 31, tu pourras te faire passer pour MUO. Exactement. Comment oses-tu faire ton numéro dans une autre entreprise? Il a même engagé des figurants. Comment MUO pourrait-il ne pas connaître Anki? Qui es-tu, toi? Pourquoi devrais-je la connaître? Espèce de vaurien sans éducation. Anki est la femme du président de groupe UO. Ton imposture vient de s'effondrer devant la vraie patronne. Cette prétendue femme du président est vraiment arrogante. Ma petite idiote, c'est toi. La seule et unique femme du président. Ah, ça a déjà commencé? Comment dois-je coopérer? La chaise. Tiens, assieds-toi. Tu es déjà assis. Comment pourrais-je m'asseoir? Assieds-toi comme ça. N'avez-vous aucune honte? Nous sommes tout de même dans un bureau. Je suis dans ma propre entreprise. Je chouchoute ma propre femme. Est-ce que cela vous pose un problème? C'est un faux. Ne sois pas trop arrogant. Tu peux l'être encore plus. Ma chère, comment souhaitez-vous la punir? Et si on l'envoyait nettoyer les toilettes? Ça me va. Vous y croyez vraiment à votre petite comédie, pas vrai? Nous punir? Pour qui vous prenez-vous? Osez se faire passer pour MUO sur le domaine de groupe UO? Je crois que vous cherchez les ennuis. Ne croyez pas que parce que MUO se montre rarement, vous pouvez usurper son identité. Je vous le dis, la pauvreté peut être héréditaire. Se faire passer pour MUO ne pourra jamais masquer votre odeur de misère. J'ai ici le numéro de l'assistant personnel de MUO, assistant spécial Joe. Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il s'occupe de vous. Très bien. Appelez-le donc. J'ai hâte de voir comment il va me punir. Assistant spécial Joe? Quelqu'un ici se fait passer pour MUO. Allô? Assistant spécial Joe? Il y a un imposteur qui se fait passer pour MUO ici. Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour MUO? Gardez toutes ces voitures pour l'épouse de MUO. J'ai une affaire urgente à régler. Bien sûr, monsieur. Assistant spécial Joe sera là d'un moment à l'autre et vous finirez derrière les barreaux. Assistant spécial Joe me suit depuis tant d'années. Il sait parfaitement à quoi ressemble mon épouse. Quand il arrivera, votre véritable visage sera enfin révélé. C'est vrai, il ne faut pas que Assistant spécial Joe me voie. On verra bien qui sera démasqué en premier. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Commençons par les arrêter et leur donner une leçon avant de les livrer personnellement au poste de police. C'est une bonne idée. Ce groupe de personnes s'est réuni pour usurper l'identité de les membres de la famille UO. Cela ressemble clairement à un plan prémédité. Attrapez-les tout de suite. Et faites-leur avouer la vérité. S'en prendre à moi, qu'on essaye un peu pour voir. Pourquoi as-tu peur?
S'il arrive quoi que ce soit, ce sera considéré comme un accident de travail. Mais ton travail pourrait aussi être sérieusement menacé. Quelle bande d'incapables. Je ferais mieux de m'en occuper moi-même. Ça va? Tu es insensé. Si je n'ai pas bougé, c'est que j'avais forcément une solution. Tu aurais pu le dire plus tôt? Ça fait quand même mal. Il semblerait que cette jeune fille éprouve pour Xiaoye un amour véritable. Frapper mon épouse? Tu vas le payer cher. C'est toi qui vas payer cher. Vous voilà enfin, assistant spécial Joe. Monsieur M. Huo. M.U.O. Est-ce que vous êtes vraiment M.U.O., l'homme le plus riche du monde? Je vous l'ai dit il y a longtemps, mais vous ne me croyez pas. Mon mari mendiant que j'ai trouvé par hasard, comment pourrait-il être l'homme le plus riche du monde? MUO, assistant spécial Joe, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper de personne? C'est clairement le fils de ce misérable nettoyeur, le mari d'une paysanne vulgaire. Comment pourrait-il être M.U.O.? Interdiction de manquer de respect à vieille Madame Huo et à Madame la présidente Huo. Vous voulez dire que Su Xiaozhu est la véritable épouse du président? Liu Anqi, tu nous as menti. Moi, je ne l'ai pas fait. À ce stade, tu oses encore mentir? Ah, enlève tes mains sales de là. Tout ce vacarme un peu de tenue. M. Huo, comment souhaitez-vous les punir? Ma femme vient de dire qu'elle devait nettoyer les toilettes. Vous autres, puisque vous méprisez autant le travail d'agent d'entretien, vous allez nettoyer les toilettes pendant 1 semaine, avec une mise à pied de 6 mois sans salaire. 6 mois? Si vous refusez, vous pouvez partir sur le champ. J'accepte, j'accepte. Si nous quittons Groupe Huo, personne d'autre ne voudra de nous. Quelle belle fille. Pour devenir l'épouse du président de Groupe Huo, c'est parfait. Madame, ce talent pour la comédie dans votre famille, c'est héréditaire? Quoi? Comment avez-vous convaincu assistant spécial Joe de jouer la comédie avec vous? Xiaozhu, Tinguet est-il vraiment le président de Groupe Huo? Je comprends, madame. Vous vouliez aussi m'aider à obtenir réparation. C'est vraiment gentil de votre part. On t'a frappé la tête si fort que ça? C'est dans le dos qu'ils m'ont frappé. Alors je t'emmène à l'hôpital pour ton dos. Mais non, pas la peine. Quand j'étais petite, je tombais souvent en grimpant aux arbres. Ça ira mieux dans un moment. On dirait que tu es tombée sur la tête quand tu étais petite alors. Si tu demandes à assistant spécial Zoo de t'aider ainsi, c'est comme si tu jouais avec le feu. Lui as-tu promis quelque chose de dangereux? Non, c'est normal qu'il m'aide. Oh, j'ai compris. Ce assistant spécial Zoo doit sûrement en avoir l'habitude d'être l'esclave de M.O. et il devait avoir une dent contre lui. Alors, tu as réussi à le faire changer de camp facilement. Mon mari est vraiment génial. Peu importe, laissons tomber. Je lui dirai lors d'une occasion plus formelle. Elle ne me croit pas pour l'instant. Qui t'a dit de te faire passer pour un mendiant? Regarde, même ta femme ne te croit plus. Très bien, cette Su Xiaozhu. Son mari est en fait un mendiant et elle a osé s'entendre avec assistant spécial Joe pour nous mentir. Je m'en doutais bien. Su Xiaozhu ne peut pas être l'épouse d'un président. Maintenant, vous voyez tous qui est la véritable épouse du président, n'est-ce pas? Anki, j'ai été aveugle jusqu'ici. Je vous présente mes excuses. C'est vrai, tout à fait, Anki. Nous savons que nous avons eu tort. Soyez tranquille. Cette Su Xiaozhu, je vais lui donner une bonne leçon pour vous venger. Aïe. Ah. Tu as mal? Je t'emmène à l'hôpital. Ah, ce n'est pas la peine. Une compresse d'eau chaude suffira. Ah, il y a de l'eau chaude dans cette bouilloire. Pourquoi cette bouilloire est-elle chaude? Oh, tout à l'heure, je voulais l'utiliser pour arroser l'arbre de fortune. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me réchauffer les mains pour te faire une compresse chaude. Tu pensais quand même pas que j'allais te verser cette eau dessus? Tu es vraiment le meilleur, mon mari, bien meilleur que ce M.U.O. Dis-moi, avec ce M.Huo, tu as un compte à régler? On a une haine féroce l'un pour l'autre. C'est bon, le jour où je le croise, je vais sûrement lui donner une bonne leçon. Et s'il était très séduisant? Et s'il t'aimait encore passionnément? Aussi beau soit-il? Pourrait-il surpasser mon mari? Regardez les ennuis que vous avez causés, à cause de vous, devant belle-fille, je ne sais plus où me mettre. Je n'y peux rien non plus. Belle-fille. Vous êtes déjà mariée officiellement. Quand comptez-vous célébrer la cérémonie? Où aimeriez-vous faire ça? Est-ce que ce sera à Phuket? Ou bien à Hawaï? Et le diamant sur la couronne de la mariée, vous le voulez en rose ou en violet?
Il y a aussi ce. Ça suffit, maman. N'en rajoutez pas davantage. Vous avez vu belle-fille maintenant. Rentrez vous reposer, d'accord? Très bien. Très bien. Ne laisse plus madame travailler comme femme de ménage, laisse-la aller profiter de la vie à Su. Mais non, ma mère mène une vie très paisible à la maison d'habitude. Aujourd'hui, elle a soudainement eu envie de jouer la comédie. Ne me mens pas, tu étais mendiant autrefois, et ta mère était femme de ménage. Votre vie devait être si difficile. Ne te contente pas d'être bon avec moi, sois aussi gentil avec ta mère. Oui, madame a tout à fait raison. Dis-moi, puisque tu as rallié assistant spécial Joe à notre cause, pouvons-nous aller dans le bureau du président maintenant? Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais mettre de l'ail dans son café. On y va. Je ne veux pas boire de café à l'ail. Au début, je pensais qu'en travaillant ici, je pourrais m'introduire dans son bureau. Mais après tout ce temps, je ne sais même pas où se trouve la porte. Je ne sais pas non plus où elle est. Tu n'as pas rallié assistant spécial Joe à notre cause? Demande-lui. Même si on savait où est la porte, on ne pourrait pas entrer, car l'accès au bureau de MUO n'est pas autorisé au commun des mortels. À moins d'être un employé exceptionnel. Un employé exceptionnel? Tiens. Cet ail m'a l'air périmé. Ce n'est pas bon de garder ça sur toi. Je l'ai jeté. Ce n'est rien. Ma famille possède 2 hectares remplis d'ail 10 mois. Comment devient-on un employé exceptionnel? Seulement ceux qui apportent à l'entreprise des résultats vraiment remarquables peuvent prétendre à ce titre. Oh, tu savais? Groupe UO s'apprête à collaborer avec Groupe Su. C'est vrai? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? C'est une info de source sûre, mais MUO est très déterminé et s'est proposé comme fournisseur. Lui, ses prix sont inférieurs de moitié au prix du marché. Groupe Su, c'est ton domaine, n'est-ce pas ma chérie? Alors ce titre d'employé d'exception, tu n'en feras qu'une bouchée. Tu as raison. Je vais de ce pas m'en occuper. Dépêche-toi de rentrer jouer les gendres idéaux. Ne reste pas chez Groupe UO, c'est dangereux. Allô? Assistant spécial Joe, envoyé à Groupe Su une invitation de partenariat. Cette fois-ci, nous serons le prestataire. Xiaozu. Xiaozu. Vous deux, alors, vous êtes vraiment très complices. Salut? Ce n'est pas parce que j'étais infiltrée dans l'entreprise aujourd'hui que j'ai été malmenée. Ce n'est rien. Papa t'a vengé de belle manière. J'ai entendu dire que l'homme le plus riche de la ville avait commandé pour sa femme la voiture de luxe dernier cri. Alors j'ai payé 2 fois le prix. Pour la lui ravir, dès que cet imbécile a vu qu'il ne pouvait plus suivre, il a immédiatement déclaré forfait. C'est vrai? Pourquoi as-tu une quinte de tout? Papa, tu es vraiment trop fort pour avoir réussi à arracher des mains de ce monstre le cadeau qu'il comptait offrir à sa femme. C'est certain? J'ai déjà configuré le déverrouillage vocal. De cette voiture avec ta voix, tu pourras aller la récupérer demain. Dis-moi, chérie, tu n'as toujours pas ton permis, n'est-ce pas? Demain, prends mon argent pour t'inscrire à l'auto, école, ne cherche pas à faire d'économies, choisis le moniteur le plus cher. Une fois que tu l'auras obtenu, nous irons faire une virée ensemble. C'est d'accord. J'irai apprendre à conduire dès demain. Bonjour, est-ce pour l'achat d'un véhicule? Ah, non, je viens chercher. Où est le gérant? Pourquoi n'est-il pas encore là pour accueillir l'épouse du président de Groupe UO? Tiens, ne serait-ce pas cette provinciale de Subaikei? Liu Hongqi, cela fait combien de temps que tu ne t'es pas brossé les dents? Ton haleine est insupportable. Vous devez être Madame la Présidente de Groupe UO, bienvenue. Enchantée de vous voir. MUO, la voiture de sport réservée pour vous, qui vaut 50 millions de dollars, y est déjà prête. Nous n'attendons plus que vous aujourd'hui pour venir la chercher. À la base, je voulais juste amener ces gens pour faire semblant, sans rien acheter. Mais je ne pensais pas que MUO avait vraiment préparé une voiture de luxe pour Madame la Présidente. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. C'est exact, je viens récupérer ma voiture. Le gérant, cette voiture de sport n'a-t-elle pas été rachetée au double du prix par un inconnu pour être offerte à un invité de marque? MUO avait pourtant donné son accord. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'en ai jamais entendu parler. D'ailleurs, ce que MUO a acheté, comment pourrait-il le céder à quelqu'un d'autre? Excusez-moi, si je peux me permettre d'intervenir, se pourrait-il que je sois cet invité de marque qui a payé le double du prix? Su Xiaozu,
Je sais que tu viens de la campagne et que tu es jalouse, car je suis parfaite depuis l'enfance, en plus d'être devenue la présidente de Groupe UO, Madame la Présidente. Mais bon, il faut savoir rester à sa place. Même si tu m'envies, tu ne peux pas essayer de me voler ma voiture. Et j'ai tellement de voitures à mon nom qu'un parking entier ne suffirait pas à toutes les contenir. Moi, voler ta voiture? Subaekei, espèce de campagnard de répugnance. Je suis sûre que tu as tout manigancé avec cet employé pour inventer cette histoire d'inconnu qui aurait acheté la voiture de Madame la Présidente. Si vous ne mettez pas cette moins que rien dehors immédiatement, je vais m'énerver et vous n'aurez plus qu'à attendre que Groupe UO vous poursuive en justice. Vous avez entendu? La traînée sort d'ici. Le gérant? Le règlement de l'établissement l'interdit? Nous ne pouvons pas mettre les clients dehors comme ça. N'est-ce pas l'équipe d'animation partenaire de notre boutique? Madame la Présidente, notre magasin a une règle. Celui qui achète notre voiture de sport la plus chère a droit à une célébration musicale. Par contre, ce ne devait pas être du violon? Pourquoi ce sont des tambours maintenant? Félicitations mademoiselle Su Xiaoju pour votre nouvelle voiture. Alors qu'est-ce que vous en dites? Je vous avais bien dit que j'étais cette invitée de marque, vous me croyez maintenant? Gérante, qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne m'aviez pas dit que cette troupe de spectacle avait été engagée pour moi? Très bien, j'ai compris. Parle, quels avantages ce Pequeno t'a-t-il offert pour que tu fasses cela? Comment oses-tu agir dans le dos de la boutique en changeant de ton propre chef le nom pour la cérémonie? Madame la gérante, ce n'est pas ce que vous croyez? Je ne connais même pas cette demoiselle. Comment pouvez-vous frapper les gens ainsi? Vous dites que je l'ai soudoyée, mais en avez-vous la preuve? Peu importe les preuves. Tu n'as pas vendu une seule voiture aujourd'hui. Tes résultats sont insuffisants. Alors prends tes affaires et va-t'en. Comment pouvez-vous licencier quelqu'un ainsi? Il n'est que 10 heures du matin. Il s'agit juste de vendre une voiture. J'en achète une. Et vous le compterez dans son bilan. Tu veux l'aider, c'est ça? Très bien. Achète donc une voiture de la boutique à $1 million et il pourra garder son poste. Cette voiture-là, je l'achète pour $1 million. 1 500 000 $. Tu veux surenchérir? 2 millions. 2 500 000 $. 3 millions. 3 500 000. 5 millions de dollars. Su Xiaozu, payer 5 millions pour une voiture qui n'en vaut que 500 000, tu as perdu la tête. Si tu arrives à sortir ne serait-ce que $500 de ta carte aujourd'hui, je m'avouerai vaincu. Approchez. Procédez au paiement. Si le débit de 5 millions est refusé, préparez-vous à avoir des ennuis avec la police. Paiement de 5 millions de dollars effectué. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que Su Xiaozu ait 5 millions de dollars? Su Xiaozu, où as-tu volé cette carte? Dis-moi la vérité tout de suite. Su Xiaozu, ne me dis pas que tu t'es déniché un riche protecteur? Pourquoi aurais-je besoin d'un protecteur? C'est moi qui suis riche. Ces 5 millions de dollars de vente sont pour toi. Su Xiaozu, même si tu as réussi à obtenir la carte d'or d'un quelconque bienfaiteur pour payer ces 5 millions de dollars, qu'est-ce que ça change? La voiture de luxe la plus chère ici m'appartient. Je suis la cliente la plus prestigieuse de cet établissement. Et si je le demande, toi et cette employée incompétente allez devoir disparaître d'ici. C'est exact. Le règlement de notre boutique stipule: quiconque achète la voiture la plus chère de notre showroom détient le pouvoir de décision sur le personnel. Quant à vous, même avec une vente de 5 millions de dollars, qu'est-ce que cela peut faire? Je vais vous renvoyer quand même. Que quelqu'un vienne jeter ces deux-là dehors. Un instant. Je n'ai pas très bien entendu ce que vous venez de dire. Pourriez-vous le répéter? J'ai dit que même si vous achetez cette voiture pour 5 millions de dollars, je vous renverrai tout de même. Pas cette phrase, celle d'avant. J'ai dit: quiconque possède la voiture de sport la plus chère de la boutique détient le pouvoir de gérer le personnel. C'est vous qui l'avez dit. Je suis la propriétaire de cette voiture. Optimus, déverrouille les portes. Bonjour maîtresse, je suis Optimus. Vous voyez? Désormais, c'est moi qui détiens le pouvoir sur le personnel de votre boutique. Comment est-ce possible? Su Xiaozu, cette voiture de sport est vraiment à vous? C'est une voiture de luxe de 50 millions de dollars. C'est une voiture... Je n'y crois pas. Optimus? Ce genre de personnes qui lèchent les bottes des puissants et écrasent les faibles. Comment est-ce qu'on les appelle d'habitude? Maîtresse, d'après mes recherches,
Les résultats du moteur de recherche indiquent que l'on appelle généralement ce genre de personne une idiote. Oh, alors vous êtes des idiotes. Suxiaozu, tu oses m'insulter? Non seulement je vous insulte, mais je vais aussi vous mettre à la porte. Sécurité, sortez-la d'ici. Suxiaozu, tu oses me mettre dehors? Est-ce que tu sais au moins qui je suis? Si vous n'étiez pas l'épouse du président Groupe UO, j'aurais pu être plus clémente avec vous. C'est votre faute si vous avez mal choisi votre mari, vous avez pris une vraie ordure, sortez immédiatement. Quant à vous... Je suis désolée, mademoiselle Su. Si des excuses suffisaient, pourquoi aurions-nous besoin des autorités? Vous êtes renvoyés. Moi, je vous suggère de sortir de vous-même. Après tout, être escorté de force par la sécurité ne serait pas très élégant. Toi, tu es la nouvelle directrice de la boutique? Merci, mademoiselle Su. Cette Su Xiaozu, où a-t-elle pu voler 5 millions de dollars? En qui? La voiture que M. Huo vous a achetée, comment a-t-elle pu la laisser à quelqu'un d'autre? Alors, cette voiture de sport a vraiment été achetée par Groupe Su, pour un montant de 100 millions de dollars, afin d'être offerte en cadeau. Tout est de ma faute. Je n'ai pas consulté mes courriels hier. Je comprends mieux maintenant. Frère Huo prend très au sérieux la coopération avec Groupe Su. Si Groupe Su souhaitait l'acheter, cela ne m'étonne pas qu'on la leur ait cédée. Cette Su Xiaozu, il est évident qu'elle a séduit un riche client de chez Groupe Su. Et alors, si jamais elle fait échouer le partenariat avec Groupe Su, non seulement son riche protecteur la quittera, mais Groupe Huo la renverra également. Bois un peu de lait et dors tôt. C'est impossible. Groupe UO a osé demander à une stagiaire comme moi de s'occuper du projet dessus. Dis-moi, penses-tu qu'ils aient déjà découvert ma véritable identité? Et alors, qu'est-ce que ça change? Cette fois, Groupe UO n'est-il pas le prestataire? Oui, justement, c'est là le problème. Réfléchis un peu, Groupe UO est une entreprise de quelle envergure? Il lui suffit d'un signe pour que toutes les sociétés du monde se battent pour être son prestataire. D'après toi, pourquoi veut-il collaborer avec Su, en acceptant de plein gré d'être le prestataire? Peut être que M ou O est simplement quelqu'un de bien. De quel côté es-tu au juste? Je suis de ton côté. C'est mieux comme ça? Dors d'abord, je vais continuer à travailler dur. Dans ce cas, je vais me préparer pour la nuit. Aujourd'hui, l'équipe d'entretien doit faire un grand ménage de printemps. Personne ne peut rester dans le bureau Su Xiaozu, pars d'ici tout de suite. Ne reste pas là à gêner le nettoyage du bureau. Oh, d'accord, j'ai compris. Su Xiaozu, MUO accorde énormément d'importance à cette collaboration avec Su. Si tu gâches ce projet, j'ai hâte de voir comment il va te punir. Su Xiaozu, dans un instant, Groupe Su et Second Maître Su seront bientôt là. Préparez-vous d'abord et revoyez la présentation que vous allez faire. Dépêchez-vous, vous êtes si stupide. Est-ce qu'une si petite chose doit encore vous être ordonnée par la superviseure? Pourquoi vous pressez? Je n'avais pas la clé de la salle de conférence. Je viens tout juste d'entrer. Attendez, ce n'est pas normal. Je l'avais mis dans ce dossier. Pourquoi a-t-il disparu? Su Xiaozu, savez-vous ce que vous dites? Le client va arriver d'un instant à l'autre et vous me dites que le document a disparu? Réalisez-vous à quel point Groupe UO accorde de l'importance à cette collaboration avec Su? Si vous gâchez ce projet, pourrez-vous seulement compenser la perte? Arrêtez ce bruit. En tant que fille héritière de Groupe Su, je ne suis même pas inquiète. Alors pourquoi paniquez-vous? Vous? La fille héritière de Groupe Su? Je crains que votre crise de folie de la dernière fois ne soit pas encore guérie. Si vous êtes la fille de Groupe Su, alors moi je suis la tante de l'héritière de Su. La ferme. Ma tante est bien plus belle que vous. Vous. Poussez-vous. Pour avoir perdu des documents confidentiels, vous allez être licencié sans aucun doute. Cet endroit n'est plus un lieu où vous avez le droit de rester. Si je n'ai pas le droit d'être ici, alors personne ici n'en a le droit. Second Maître Su est arrivé.
quel boucan. Que se passe-t-il? C'est votre groupe Huo qui nous a supplié de devenir le prestataire dessus, et vous n'avez rien de mieux pour nous recevoir qu'une bande de gens aussi bruyants? Oh, mais c'est second maître Su. Je vous demande pardon, monsieur. Nous ne faisions pas exprès de parler si fort. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous savez, au sein de Groupe Huo, nous accordons énormément d'importance à cette collaboration avec vous. D'ailleurs, MUO s'en est personnellement occupé. Le souci, c'est qu'un projet aussi crucial a été totalement gâché par cet incapable de Su Xiaozu qui n'a aucune conscience professionnelle. Comment ça? Second maître Su, vous ne savez sans doute pas que cette Su Xiaozu est célèbre dans toute l'entreprise pour ses grandes ambitions, pour un talent médiocre et sa paresse légendaire. Notre responsable lui a donné chance sur chance. Mais qui l'eût cru? Elle a fini par perdre les dossiers les plus importants du projet. C'est exact. Cela me navre sincèrement, vu tout le mal que je me suis donné pendant des années pour former cette Su Xiaozu. Pourtant, cette fille, en plus de ne montrer aucun remords, n'a cessé de mentir. Elle a même osé prétendre être votre propre nièce. Tout à fait, second maître Su. Quand vous ferez votre rapport à la direction, précisez bien, s'il vous plaît, que tout est de la faute de Su Xiaozu. Nous n'y sommes absolument pour rien. En effet, nous ne sommes pas responsables de cela. Tout repose sur les épaules de Su Xiaozu. Soyez tranquille, chez Groupe Huo, nous allons sans aucun doute la licencier. Assez. Taisez-vous. Il est évident qu'aucune de vos paroles n'est digne de confiance. Xiaoju, que se passe-t-il vraiment? Mon oncle. Son oncle? Mon oncle. C'est bien, Su Xiaoju. Il s'avère que second maître Su est celui qui finance tout pour toi chez Groupe Su. Su Xiaozu, même si vous êtes l'amant de second maître Su. Et alors, cette collaboration avec Groupe Su est un projet d'envergure. Si vous gâchez ce projet, je doute que second maître Su daigne vous jeter un seul regard de plus. Exactement. MUO accorde à ce projet une importance capitale. En échouant dans cette mission, votre licenciement est une affaire déjà conclue. Insolent. Second maître Su, rassurez-vous, nous n'allons absolument pas la couvrir sous prétexte qu'elle est votre favorite. Elle devra sans aucun doute payer pour cela. Espèce d'idiot, elle m'appelle mon oncle. Parce qu'elle est ma propre nièce, la fille de mon frère aîné, vous n'avez toujours pas compris? Ah! Comment osez-vous calomnier ainsi la vertu d'une jeune fille et vouloir la sanctionner? C'est ma propre nièce. De quelle sanction parlez-vous? Second, maître Su, on ne peut pas dire les choses comme ça. Même si elle est votre nièce, elle a perdu des documents de l'entreprise et doit en assumer la responsabilité. C'est vrai, heureusement que Anki avait préparé un plan de secours. Sinon, ce contrat de 2 milliards de dollars serait tombé à l'eau. Comment est-ce possible? Quel spectacle magnifique. Vous avez fini de jouer la comédie? Comment est-ce possible? Pourtant ce jour-là, j'avais bien ouvert un autre fichier. Tu n'avais pas copié son fichier à elle? Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que je me suis trompée de dossier? Cherche vite. Comment je pourrais chercher là? Soin postpartum détruit, c'est donc là la proposition préparée par Groupe Huo? Je suis vraiment impressionné. Second maître Su, il doit s'agir d'un malentendu. Laissez-leur le temps de chercher encore. C'est n'importe quoi. Je me demandais bien comment cette grande société Groupe Huo, la plus riche au monde, avait soudainement accepté de devenir notre prestataire chez Su à bas prix. En réalité, c'était juste pour que je voie ceci aujourd'hui, soin postpartum détruit, afin de m'humilier en public, n'est-ce pas? Hein? Après avoir racheté l'entreprise de ma famille, l'humiliation n'était pas encore suffisante pour vous? S'il vous plaît, calmez-vous. Second maître Su, calmez-vous, je vous en prie. Notre directeur Huo accorde énormément d'importance à sa collaboration avec vous. Mon oncle, s'il vous plaît, calmez-vous. Les affaires sont là, ne refusez pas de l'argent facile. Comment est-ce possible? J'ai pourtant bien supprimé ton dossier. Su Xiaozu, tu t'es moqué de moi.
Me jouer de toi? Je n'ai pas le temps pour ça. Toi. Ça suffit. Et silence maintenant. Xiaozu, continuez. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé? En fait, c'est très simple. Tous les fichiers sur mon ordinateur sont équipés d'un dispositif anti-vol. Absolument personne ne peut me voler mes documents. C'est pourquoi ce que vous avez copié ne peut être que soin post-partum détruit. Xiaozu, tu es vraiment mal intentionné. Tu as délibérément tendu un piège pour humilier Anki. Moi, mal intentionné? N'est-ce pas plutôt vous qui vous êtes ligué pour tenter d'effacer mes fichiers? Bon, ne perdons pas de temps, mon oncle. À présent, c'est moi qui vais vous présenter le design du projet pour cette fois. Merci à tous de votre attention. Très bien, Xiaozu. Je pensais au départ que tu n'étais qu'une petite fille gâtée, mais je n'imaginais pas qu'un projet aussi excellent puisse être ton œuvre personnelle. Mon oncle, votre satisfaction à l'égard du projet est la plus belle des récompenses pour moi. Satisfait? Totalement. Je suis extrêmement satisfait. C'est parfait, vraiment parfait. Je suis tellement satisfait. Ha ha ha. Avant, ton oncle t'avait laissé à la campagne. Et je m'inquiétais pour ton éducation, mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois plus doué que l'équipe d'élite de l'université de Nancheng. Mon oncle, cette équipe dont vous parlez, ce sont mes anciens camarades d'études. Ah bon? Puisque c'est ainsi, et que tes études n'ont pas été négligées, mon oncle est rassuré. C'est bien, Xiaozu. Tu as du cran. Tu as de la chance cette fois-ci, mais on se retrouvera. Quelle impolitesse! C'est une honte. Je t'assure, si j'étais son patron, je l'aurais renvoyé depuis longtemps. Second oncle, elle est l'épouse du président. Personne ne peut la licencier. Mais ne t'en fais pas, elle ne me marchera pas sur les pieds. Bien, c'est bien là la digne fille de famille Su. Je dois filer maintenant. Ton père attend mon rapport. Mon oncle s'en va. J'ai entendu dire que quelqu'un avait manqué de respect à l'épouse du président? Personne ici n'oserait s'en prendre à elle. Mais certaines personnes ont essayé de saboter le partenariat entre Su et Groupe UO. Non, ça n'a rien à voir avec nous. C'est la faute de Anki. Anki est l'épouse du président. Assistant spécial Zhu ne sera sûrement pas sévère avec nous. On dirait que la leçon précédente n'a pas suffi. Vous tous, votre mise à pied sans solde est prolongée d'1 an et vous devrez nettoyer tous les sanitaires pendant 6 mois. Mademoiselle Su, compte tenu de vos excellents résultats lors du projet avec Groupe Su, pour lequel vous avez brillamment réussi, vous avez remporté le prix spécial des employés de Groupe UO. C'est quoi ce prix spécial? Un dîner en tête, à tête avec le président. Ah. Comment se fait-il que vous ne soyez pas excité? Ce prix n'a jamais existé auparavant, il vous est exclusivement réservé. Quel narcissique. Transformer un dîner avec lui en un premier prix pour quelqu'un d'autre? C'est entendu, j'y serai à l'heure. Mais cette fois, je compte bien mettre de l'ail dans son café. Cette Su Xiaozu ne chercherait-elle pas à s'attirer les faveurs de M. Huo? Nous devons rapporter tout cela à Anki. Liu Hangxi, vous êtes renvoyé. Quoi? Je n'y crois pas. Dites à frère Huo de venir me le dire en personne. Quel frère Huo? Ne vous inventez pas des liens de parenté. Vos formalités de départ sont terminées. Déguerpissez d'ici 30 minutes. Assistant spécial Joe,
Pourriez-vous être un peu indulgent? J'ai beaucoup d'affaires. Puis-je partir demain plus tôt? D'accord. Rassemblez vos affaires et n'oubliez absolument rien. C'est impossible. Il y a forcément quelque chose qui m'échappe. Mademoiselle Su, veuillez patienter un instant. M.U.O. arrive tout de suite. Sous prétexte qu'il est PDG, il se croit tout permis et me fait attendre? Mademoiselle Su, M.U.O. est simplement allé vérifier si l'équipement lumineux pour ce soir fonctionne. C'est une surprise que M.U.O. a préparée spécialement pour vous et il est le seul à pouvoir l'activer. Que faites-vous ici? Parce que je suis justement celui dont vous parliez, le PDG de Groupe UO. C'est une plaisanterie. Si vous étiez vraiment M.U.O., alors je serais l'épouse du PDG, n'est-ce pas? Mais vous êtes déjà l'épouse du PDG de Groupe UO. Pourtant, la femme du PDG de Groupe UO est officiellement Liu Anqi. Liu Anqi? C'est qui? Je ne la connais absolument pas, chérie. Crois-moi, je suis bel et bien M.U.O., l'unique et véritable PDG de Groupe UO. Que dois-je faire pour que tu me croies? Le serveur vient de dire qu'il y avait un appareil stellaire ici que seul M.U.O. peut déverrouiller. Si vous arrivez à l'ouvrir, je croirai alors que vous êtes M.U.O. D'accord, c'est ce que nous allons voir. Sans doute. Sans doute? Et si vous aviez enregistré secrètement vos empreintes? Xiaozhu, pourquoi penses-tu que je te mentirais? C'est vrai? Mademoiselle Su, c'est un scanner veineux, pas un simple lecteur d'empreintes. On ne peut enregistrer les données que d'une seule personne. Tu as entendu? Vous êtes réellement M.U.O. C'est exact. C'est l'authentique. Cette fois, tu devrais enfin me croire. Je comprends mieux pourquoi mon père a pu payer le double du prix pour doubler le président de Groupe UO et récupérer le cadeau destiné à sa femme. En réalité, cette voiture, c'est toi qui me l'avais destinée au départ. Tout à fait. Attends un instant, comment as-tu pu te faire de l'argent sur le dos de mon père? Mais non, pas du tout. Cette somme d'argent, je l'ai déjà intégralement déposée sur ton compte personnel. Il y a aussi ceci. Ce manoir des sommets, c'est un cadeau que j'ai préparé pour toi depuis que nous nous connaissons. Tu n'aimes pas t'occuper de la terre? Alors, j'y ai spécialement réservé un terrain rien que pour toi. Mon C'est chéri. bon. Désormais, tu connais ma véritable identité. Dans quelques jours, j'ai l'intention d'organiser dans ce manoir des sommets un grand banquet. Je vais inviter tous les notables de la ville pour leur annoncer que tu es officiellement la femme du président du groupe UO. D'accord, je ferai tout ce que tu voudras. Anqi, vous nous quittez déjà? Frère UO ne veut plus que je travaille à la base. Il a peur que je m'épuise. Il veut que je rentre pour me consacrer à ma vie de femme du monde. Ah, je vois. Puisque vous partez, je dois justement vous dire quelque chose. Hier soir, Su Xiaozhu a dîné en tête. À tête avec M.U.O. Quoi? Su Xiaozhu n'est qu'une sorcière manipulatrice Anqi. Vous devez rester sur vos gardes. C'est vrai que Su Xiaozhu a des intentions malveillantes. Et si elle parvenait à séduire M.U.O? Tu exagères, non? Pourquoi donc? Su Xiaozhu a vraiment eu l'audace de s'attaquer à Frère Uo. Je pense qu'elle cherche vraiment les ennuis. J'ai entendu dire que M.U.O. avait acheté le domaine de Manoir des Sommets pour l'offrir à l'épouse du président. Vous devriez la convoquer dans votre domaine pour lui donner une bonne leçon. L'idée est de lui faire réaliser le fossé qui existe entre vous. Elle doit comprendre qui est la véritable épouse du président de Groupe UO. Manoir des Sommets. C'est justement le chantier dont mon père s'occupe. Justement, il disait que le président et sa femme n'avaient pas encore emménagé. Su Xiaozhu, comment oses-tu agir dans mon dos en allant dîner avec Frère Uo? Arrête de m'appeler avec ce nom de Frère Uo. Est-ce que M.U.O. sait seulement qui tu es? Anqi est l'épouse légitime du président de Groupe UO. Puisqu'il en est ainsi, il est temps de t'ouvrir un peu les yeux pour que tu vois la différence de niveau entre nous. Ce week-end, à Manoir des Sommets,
Oses-tu venir? Elle m'invite dans mon propre domaine? Elle est malade ou quoi? Quelle folle penses-tu seulement pouvoir ouvrir la porte? Ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi a-t-elle dit que Anki ne pourrait pas ouvrir la porte? C'est mon propre domaine. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas l'ouvrir. Anki, puisque Su Xiaozu n'y va pas, comme vous allez bientôt partir, nous n'aurons plus beaucoup d'occasions de nous voir. Et si? Et si vous nous emmeniez à Manoir des Sommets pour nous faire découvrir cet endroit magnifique? Est-ce possible, Anki? Aucun problème. Rendez-vous à Manoir des Sommets ce week-end. Je n'imaginais pas que Frère Yo me préparait une surprise aussi grandiose. Manoir des Sommets. Mon Dieu! C'est donc ça, la vie de riche? J'ai entendu dire que MUO a payé 800 millions de dollars pour cet endroit. Regardez ce grand arbre devant l'entrée. Je l'ai vu dans un magazine. Un seul arbre comme celui-ci vaut des dizaines de millions de dollars. Des dizaines de millions? C'est incroyable. Anki MUO est vraiment très généreux envers vous. C'est comme ça, Frère Wo est toujours ainsi. Il veut toujours m'offrir ce qu'il y a de mieux. Si l'entrée est déjà si luxueuse, je n'ose même pas imaginer à quel point l'intérieur doit être somptueux. Anki, vite, emmène-nous faire un tour à l'intérieur. C'est vrai. C'est vrai. Je suis tellement impatiente de voir ce qu'il y a dedans. Pas de problème, allons-y. Su Xiaozu prétendait pourtant que Anki ne pourrait pas nous faire entrer. Il est évident qu'elle racontait n'importe quoi. Ne mentionne pas cette rabat-joie alors qu'on passe un si bon moment. Heureusement que mon père est le chef de chantier ici. Il m'a donné un badge d'accès. Je vous en prie. Suivez-moi tout le monde. C'est immense à l'intérieur. Quel idiot, ce Wo Tingé. Il ne reconnaît même pas ces herbes sauvages. Heureusement que j'ai apporté mes outils aujourd'hui. Ce soir, vous allez toutes finir sagement dans ma poêle. Su Xiaozu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'avais pas dit que tu ne viendrais pas? Pourquoi nous as-tu suivis en cachette? Su Xiaozu, c'est le domaine privé de Anki. Dis-nous la vérité. Comment es-tu entré ici? Tu n'aurais pas escaladé le mur pour entrer? Je me disais aussi, quand je t'ai proposé de visiter le domaine, tu as refusé. En fait, tu es ici pour jouer les désherbeurs en cachette. Tu avais peur qu'on te découvre? Ce n'est pas étonnant que tu ne voulais pas venir. Tu avais sûrement peur de perdre la face devant nous. Tu devrais simplement l'admettre, on ne va pas se moquer de toi. Tu es quelqu'un de la campagne. Après tout, c'est normal que tu travailles la terre. Non? Est-ce que vous quatre, vous pourriez arrêter d'étaler votre bêtise? Regardez-y de plus près. Ce sont des herbes sauvages comestibles. Ce ne sont pas des mauvaises herbes. C'est incroyable! Tu oses voler les légumes du domaine de Anki. Su Xiaozu, tu cueilles les légumes de mon domaine sans permission. Tu n'auras pas de salaire ce mois-ci. Voler des légumes juste devant la propriétaire du domaine, c'est bien fait pour toi. Elle dit qu'elle est la propriétaire, et vous la croyez vraiment? Si ce n'est pas Anki, serait-ce toi par hasard? Quelle coïncidence, c'est effectivement à moi. Su Xiaozu, regarde ton allure misérable. Toi, la propriétaire? Même dans ta prochaine vie, tu ne pourras jamais être la propriétaire de ce domaine. C'est vous qui êtes la propriétaire du domaine, n'est-ce pas? Veuillez m'excuser de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Que se passe-t-il? Su Xiaozu serait la propriétaire de ce domaine? Mais le domaine n'était-il pas un cadeau de MUO pour sa femme? Serait-il possible que Su Xiaozu soit l'épouse du président? Anki, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourtant, cette Su Xiaozu ressemble énormément à la personne sur l'écran du téléphone de MUO. Le vieux, regardez bien, qui est la véritable propriétaire ici. Su Xiaozu n'est qu'une simple jardinière. Anki est ma fille. Je ne peux pas la laisser perdre la face. Je vous demande pardon, madame. Je me suis trompé de personne tout à l'heure. Je n'ai jamais vu l'épouse du président. J'ai cru qu'elle était... Monsieur, votre vue est vraiment mauvaise. Su Xiaozu porte des guenilles pareilles. Comment avez-vous pu vous tromper? Il ne s'est pas trompé, c'est moi la propriétaire du domaine. Ça suffit, Su Xiaozu. Ce vieil homme l'a dit. Il n'avait jamais vu l'épouse du président en personne. Il vous a confondu. Ne le prenez pas au sérieux. Anki, qui est ce vieil homme?
Pourquoi porte-t-il un casque de chantier? Oh, ce n'est rien. C'est juste un chef de chantier. Frère Huo a l'intention de creuser ici pour en faire un lac artificiel. Il m'aime tellement qu'aller voir des lacs dans des lieux bondés lui pèse trop. Il préfère qu'on puisse le voir de chez nous. Alors, Su Xiaozhu, es-tu là pour creuser le lac artificiel? Quel lac artificiel? MUO a déjà transformé cet endroit en potager. Vous ne voyez pas ce panneau? Il y a des limites au mensonge. Qui irait installer un potager dans un domaine aussi luxueux? Une zone de plantation? Serait-il possible, comme le dit Su Xiaozhu, que MUO l'ait transformé en potager? Pas du tout avant. C'était un endroit où l'on faisait pousser des fleurs et de l'herbe. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Tout à fait. C'est exact. C'est l'ancienne plaque. MUO a personnellement ordonné que ce terrain vague soit creusé pour en faire un lac. Dites-moi, monsieur, pourquoi mentez-vous? Qui ment ici? C'est moi qui suis le chef de chantier sur ce projet. À quoi servira ce terrain? Pensez-vous vraiment le savoir mieux que moi? D'accord, très bien. Je n'aurais jamais imaginé que le responsable de ce projet serait un tel traître à son propre employeur. Bien, puisque vous êtes si compétent, commencez donc à creuser ce lac tout de suite. On verra bien si MUO, demain, vous laissera vous en sortir ainsi. Ça suffit, Su Xiaozhu. Comment oses-tu donner des ordres à mes employés devant moi et même essayer d'usurper mon identité? Aujourd'hui, ce lac, c'est toi qui vas le creuser toute seule. Dépêche-toi, Su Xiaozhu. Anki t'a ordonné de travailler. Pourquoi restes-tu planté là? Tu devrais creuser de bon cœur. Si tu creuses bien et que Anki est contente, elle te libérera peu. Être 2 minutes plus tôt. Personne ne peut me donner des ordres ainsi. Puisque vous affirmez être la propriétaire de ce domaine, puis-je voir le titre de propriété? J'ai tellement de maisons que si je devais sortir avec tous mes titres de propriété sur moi, même 2 voitures, ne suffiraient pas pour les transporter. Je parie que vous ne l'avez pas du tout, n'est-ce pas? C'est vraiment risible. Si Anki ne l'a pas, peut être que toi tu l'as? Justement, je l'ai vraiment. Mince, j'ai dû l'oublier dans mon autre sac. C'est bon. Arrête ton cinéma. Il y a encore un grand terrain qui t'attend pour être creusé. Interdiction d'utiliser des outils. Tu ne peux creuser qu'avec tes mains. Ses mains ne vont-elles pas finir en sang? Ce serait encore mieux si c'était le cas. On verra bien comment elle fera pour installer un système de sécurité sur les fichiers. Je n'ai pas le titre de propriété, mais vous ne l'avez pas non plus, n'est-ce pas? Pourtant, je peux me connecter au système de gestion du domaine. En êtes-vous capable? Ce domaine possède un système de gestion en ligne. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Très bien, chef de chantier. Allez me chercher la tablette. Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse accéder au système. Écoutez, on devrait peu être laissé tomber. Pour qui vous prenez-vous pour oser me dire de laisser tomber? Allez me chercher ça tout de suite. Même si je ne peux pas l'ouvrir. Et alors? Su Xiaozhu a encore moins de chances d'y arriver. Ouvrez bien vos yeux et regardez attentivement qui est la véritable propriétaire de ce domaine. Nous allons voir ça alors. Déverrouillé, bienvenue à la propriétaire du domaine de Yunding. Qu'est-ce que ça signifie? Su Xiaozhu s'est connectée au système du domaine et elle possède même l'accès administrateur. C'est impossible, c'est moi la propriétaire du domaine. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as divulgué le code? Je suis navré, madame. Le code du système a bel et bien été divulgué il y a quelques jours. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez aujourd'hui. C'est exposé. Tout est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Je me disais aussi, comment est-ce qu'elle pourrait accéder aux privilèges les plus élevés? Elle a en fait volé le code? Vous pensez vraiment que le code de gestion suprême du domaine se laisse divulguer si facilement? Ce n'est qu'un chef de chantier. Comment pourrait-il connaître le code? Le chef de chantier de notre famille le connaît, tout simplement. Un employé aussi détestable que Anki doit absolument être renvoyé. C'est vrai, comment peut-on divulguer le code d'un client? Tu as entendu? Tu es renvoyé. Je suis d'accord. Chef de chantier, vous êtes renvoyé. Et toi aussi, Liu Anki. La semaine prochaine, MUO organisera ici un banquet pour annoncer qui est Madame la Présidente UO. Oseras-tu venir? Pourquoi n'oserais-je pas? C'est moi qui suis Madame la Présidente UO. Anki,
Tu ne peux pas continuer à prétendre être la femme du président. Maintenant, j'ai même perdu mon travail. Qui fait semblant? C'est M. Huo lui-même qui a dit que j'étais la femme du président. Et puis, je ne t'ai pas vraiment renvoyé. Je suis vraiment sans emploi à présent. Qui était-elle tout à l'heure? Ne me parle pas de Su Xiaozhu, cette petite sorcière. Si tu ne veux pas travailler, alors va mendier. Plus tard, quand je serai vraiment la femme du président, je ne veux plus avoir un incapable de ton genre pour père. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux rompre tout lien avec toi. Va-t'en. Ma chérie, aujourd'hui, c'est le 97e jour de notre mariage. Je prévois, pour le 100e jour de notre anniversaire de mariage, d'organiser une grande réception. J'ai vraiment hâte d'annoncer que tu es l'épouse du président de Groupe Huo. C'est d'accord, je ne pensais pas que toi, le grand M. Huo, tu aurais autant de classe. Cependant, les employés de Groupe Huo ne sont pas à la hauteur. Que s'est-il passé? Tu es la femme du président de Groupe Huo. Tu as le pouvoir de décider de toutes les nominations au sein de l'entreprise. Rien ne presse. Le jour de la réception, je veux les renvoyer devant tout le monde. D'accord, comme tu voudras. Quoi? La dernière fois que je suis venue au domaine, je n'ai pas visité l'intérieur, mais maintenant que j'y suis, c'est d'un luxe incroyable. Regardez cette fresque murale. C'est celle que j'ai vue à la télévision. Le reportage disait qu'elle valait 30 millions de dollars. C'est exact, c'est bien elle vaut 30 millions de dollars. Anki, ton style de vie fait vraiment rêver. C'est vrai, Anki. Je n'y peux rien. C'est parce que frère Huo m'aime tellement. Frère Huo, seriez-vous la femme du président que M. Huo doit nous présenter officiellement aujourd'hui? Tout à fait. C'est moi. Mon Dieu, je ne pensais pas que l'épouse du président était déjà parmi nous. Madame est si discrète, si belle et généreuse. Elle et M. Huo iront certainement très loin ensemble. M. Huo et son épouse arrivent. Ouah, M. Huo est encore plus beau en vrai. Et l'épouse du grand patron est aussi magnifique. Attendez une seconde. L'épouse du grand patron n'est-elle pas déjà là? C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe ici? Su Xiaozhu, qui t'a permis d'amener ton mari de la campagne dans mon domaine pour usurper l'identité de frère Huo et la mienne? Encore vous? N'avais-je pas demandé à assistant spécial Joe de vous renvoyer? Pourquoi êtes-vous encore ici? Toi. C'est toi qui as corrompu. Assistant spécial. Joe, la dernière fois. Ne crois pas que je ne sois pas au courant. Oh là, qu'on se saisisse de ces deux bousus et qu'on les emmène d'ici. Je voudrais bien voir qui oserait. S'il est un va-nu-pied, alors vous tous ici présents, vous n'êtes que des mendiants. Tu n'as pas un sou en poche, mais tu as une grande gueule. Je trouve cela étrange. Tu passes tes journées à te faire passer pour l'épouse du patron de Groupe Huo, mais comment se fait-il que tu ne reconnaisses même pas le patron de Groupe Huo lui-même? Qui a dit que je ne le connaissais pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous allons faire, évidemment, nous n'avons plus envie de rester debout, nous allons nous asseoir. Ce sont les places d'honneur du patron et de son épouse, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Ils ont osé s'approcher des sièges réservés au grand patron et à son épouse. Laissez-moi vous faire une annonce officielle. Moi, Huo Tingye, je suis le président de Groupe Huo. Et la personne à mes côtés est nulle autre que l'épouse du président de Groupe Huo. Su Xiaozhu, où as-tu déniché ce fou? Jouer le rôle du président de Groupe Huo devant tout le monde est une chose, mais maintenant tu oses utiliser vos corps immondes pour souiller mon siège. C'est exact. Si vous étiez vraiment le président et sa femme, pourquoi ne l'avez-vous pas dit au bureau? Dégagez immédiatement du siège de la femme du président. Sortez de là. Dégagez dehors. Je ne voulais pas le dire avant, mais maintenant l'envie me prend. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Toi. Si je ne l'ai annoncé qu'aujourd'hui, c'est parce que je voulais démasquer tous ces opportunistes et ces éléments perturbateurs au sein de l'entreprise. Le plus gros élément perturbateur ici, n'est-ce pas Su Xiaozhu? Tu ne vas tout de même pas dire que tu es le président de Groupe Huo, que nous sommes les fauteurs de troubles, et que tu vas tous nous renvoyer? Eh bien, on va voir aujourd'hui qui sera vraiment mis à la porte. Su Xiaozhu, en tant qu'épouse du président de Groupe Huo, je détiens le plein pouvoir sur les ressources humaines, et je déclare ceci.
Tu es renvoyé. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Elle veut me renvoyer. Sécurité. Qu'est-ce que vous comptez faire? En tant que président de UO, je dispose de l'autorité suprême. Et je peux, à tout moment, renvoyer tous ceux qui ont insulté Xiaozhu. Vous êtes tous renvoyés. Toi, le plein pouvoir sur le groupe? Si tu en es capable, connecte-toi au système maintenant et licencie-nous tous. Je te défie de me licencier tout de suite. Majia, prends position. Su Xiaozhu, demande vite à ton homme d'arrêter son délire. En agissant ainsi, vous salissez le siège principal de Madame la Présidente et MUO ne vous le pardonnera jamais. Mais mon mari est justement MUO. Majia, pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Affirme-toi. Enfin, tu es dans quel camp? Su Xiaozhu, on ne peut pas sauver ceux qui courent à leur perte. Si vous n'écoutez pas mes conseils aujourd'hui, je ne pourrai plus rien pour vous. Si aujourd'hui je ne prends pas mes distances avec vous, MUO s'en prendra aussi à moi. Toi, tu ne disais pas posséder les pleins pouvoirs sur le système du groupe? Si tu en as le cran, licencie-moi. Je t'ai donné une chance, mais tu ne sais pas t'en servir. C'est impossible. Le système affiche que j'ai été renvoyé. J'ai aussi été renvoyé. Moi aussi, je suis renvoyée? C'est impossible. Comment ce campagnard pourrait-il avoir le pouvoir suprême de nomination et de révocation du groupe? Anki, n'es-tu pas le président, Madame la Présidente? Connecte-toi vite au système et annule ce licenciement pour moi. Je. Bonjour MUO. Bonjour Madame la Présidente. Quoi? C'est vraiment le grand patron? Su Xiaozhu est donc bel et bien la femme du président. Liu Anqi, vous nous avez menti. Vous avez perdu la tête ou quoi? La dernière fois, ce sont eux qui l'ont dit en cachette. Qu'ils avaient rallié Assistant Spécial Joe à leur cause. Vous avez oublié? C'est vrai? C'est vous deux qui avez demandé à l'assistant spécial de jouer la comédie avec vous. Assistant spécial Joe, MUO a été si bon avec vous. Comment avez-vous pu le trahir? C'est donc vous qui leur avez divulgué le mot de passe du système de MUO. Assistant Spécial Zoo, qu'est-ce qu'ils ont bien pu vous raconter pour vous manipuler ainsi? Dites la vérité maintenant, et je pourrai être convaincre frère Huo, en souvenir de toutes ces années où vous avez travaillé dur, de ne pas vous rayer de la profession. Quelle insolence! D'où vous vient une telle audace? Osez manquer ainsi de respect à MUO et à sa femme? Assistant spécial Joe, si vous n'arrivez même pas à gérer un détail pareil, je vais finir par me demander si votre salaire n'est pas un peu trop élevé. Arrête de vouloir tout le temps réduire les salaires. Tu agis comme un vrai petit capitaliste. Tu as parfaitement raison, ma chère. Soyez tranquille, MUO. Je m'en occupe. Est-ce vraiment MUO et sa femme? Non, je ne peux pas y croire. Comment pourrait-il être MUO? S'il est MUO, alors qui suis-je? C'est pourtant bien moi, la femme du PDG. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à dos le PDG et sa femme. Je suis perdue. C'est la fin pour moi. Liu Anqi, vous ne disiez pas que vous étiez l'épouse du PDG? Vous nous avez menti. Je n'y crois pas. Je suis l'épouse du PDG. C'est moi, sa femme. Frère Huo, comment peux-tu m'abandonner? Je suis ton ami d'enfance. C'est pourtant moi que tu aimes le plus. Su Xiaozhu, quel genre de sortilège t'a-t-elle jeté? Une amie d'enfance? Je ne vous connais absolument pas. Tout ceci n'est qu'une crise due à votre hystérie. Assistant spécial Joe. Je suis là. Bannissez-les de tout le secteur. Quiconque osera les embaucher s'attaquera directement à moi, groupe UO. À vos ordres. Non, ce n'est pas possible. Je suis la femme du PDG. C'est moi sa véritable épouse. Bannie? Comment pourrais-je être bannie? C'est de votre faute, tout ça. Liu Anqi, vous allez me rendre mon travail. Tout est de votre faute, vous m'avez forcé à choisir, je vous déteste. Chers invités, aujourd'hui, c'est avec ma femme le 100e jour de notre mariage. Le mois prochain, nous organiserons une cérémonie et à ce moment-là, je vous inviterai tous à venir célébrer notre union. Toutes nos félicitations MUO. Félicitations MUO.